Première vraie vidéo de Brice Lifestyle. Non mais je dois vous dire, ça me fait un choc. Ça me fait... ça me chamboule. Je vais vous parler de mes 5 pièces préférées de ma garde-robe et pourquoi est-ce que ça l'est. Et ça, il n'y a pas de secret là-dessus, bah, il faut les dénicher. Alors, il n'y a pas de pantalon et il n'y a pas de chaussures. C'est-à-dire que pour moi, là, mes pièces préférées de la garde-robe, pour moi, la garde-robe, ça comprend pas les chaussures. Les chaussures, c'est vraiment un monde à part. Bien que c'est lié, hein, mais voilà. Et donc, il n'y aura pas de pantalon parce que je mets des pantalons extrêmement simples, des jeans, des joggings, voilà, très simples pour justement mettre des pièces fortes. Et là, justement, je vais vous montrer les pièces fortes, elles sont juste là. La première que je vais vous présenter, c'est très classique, hein, c'est très simple. C'est la plus récente des 5 que j'ai acheté. Voilà, classiquement classique, un crewneck noir de chez Lacoste. Alors ce que j'aime bien, c'est Lacoste Sport, hein. C'est un pull crewneck, donc col rond tout à fait classique, mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est son épaisseur, sa doublure à l'intérieur. Mais la doublure, les potes, cette doublure molletonnée qui réchauffe ton cœur. Et surtout, ce que je kiffe beaucoup chez Lacoste, c'est la coupe des vêtements. Genre, au niveau de l'épaule, ça tombe bien au niveau de l'épaule. Vraiment tout, quoi. Tout est fait. Genre, je suis pas gêné quand je bouge. La matière, elle est vraiment très agréable. Voilà. Pour moi, c'est l'indispensable. Et quand je sais pas quoi mettre, il y a des jours comme ça où tu sais pas comment t'habiller, t'as la flemme de tout. Je mets ce pull, ça passe avec tout. Alors, le deuxième, c'est le seul t-shirt que je vais vous montrer. C'est, alors, un grand classique. Voilà, le t-shirt de Cause avec Uniqlo. Pourquoi ce t-shirt? Parce que, alors déjà, je le trouve ultra stylé. Je sais pas, même le dessin sur le vêtement, il dépasse pas. Tu sens que c'est pas un truc qui va se faner, un truc qui va s'abîmer. Et le design, il est incroyable. C'est vraiment Cause qui a posé son design sur le t-shirt Uniqlo. Et vraiment, c'est méga stylé. Je vous montre d'un peu plus près, du coup, le design, un peu comment c'est fait. C'est archi cool. Ce qui est pas mal avec ce t-shirt, c'est que finalement c'est un t-shirt blanc, donc comme le pull ça passe vraiment avec tout. Que tu mettes voilà, une chemise ouverte, une veste ouverte ou un pull, il fait le taf. C'est-à-dire que comme le logo il est central, comme le logo est vraiment central dessus, bah finalement il se voit tout le temps et ça ajoute vraiment en plus. Pour moi c'est une pièce très forte dans une tenue. Il a une histoire, ok, ce t-shirt, donc la collection Uniqlo Cause. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà, c'est une collection un peu compliquée à gérer certains endroits. Faut savoir que en Chine, je vous montre les vidéos, voilà, au moment où je parle. En Chine, il a fait comment dire, des émeutes. Hein. il a fait des émeutes. Celui-ci, c'est le t-shirt qui a été le plus vendu de la collection, celui qui est parti immédiatement. Et c'est vraiment ce t-shirt-là qui m'a frappé. Et je pense qu'il a frappé la plupart des gens, hein, qui eux-mêmes se sont frappés pour l'avoir. Et c'est vraiment celui-ci que j'ai préféré. Et dans la collection, il y avait des tote bags, il y avait pas mal de t-shirts. Enfin voilà. C'est une vraie belle collection. Et pourquoi est-ce qu'il a autant fait parler de lui? Parce que Cause a annoncé que c'était du coup sa dernière collaboration avec Uniqlo. Et parce qu'avant il avait fait Sesame Street, il avait fait Peanuts il me semble. Et donc voilà, c'est pour ça que celui-ci est vraiment important du coup pour ceux qui aiment un peu le design de Cause. Et ce qui fait du coup outre-Atlantique, comme on dit. Bon, la troisième pièce, vous la connaissez, hein, vous l'avez déjà vu plein de fois dans mes vidéos. C'est tout simplement une chemise, et en fait ce que j'adore dans cette chemise, outre le motif, c'est la fluidité de la chemise. Je sais pas comment vous dire, c'est pas, certes c'est une chemise d'été donc c'est très léger, mais en plus de ça, ça ajoute une fluidité. Et donc c'est encore une fois Uniqlo, ok, les autres pièces c'est pas Uniqlo, c'est Uniqlo avec le Museum of Fine Art de Boston, donc le musée des beaux-arts de Boston. Donc voilà, ce que je kiffe c'est que donc c'est un col ouvert, ok, comme ça, mais sauf qu'en fait on peut le refermer, comment ça marche? On peut le refermer comme ça, parce qu'il y a un petit bouton caché juste sous le col. Il y a un petit bouton caché juste ici, qui permet de refermer, hop,
l'ouverture du col pour en faire une chemise normale. J'avoue que c'est un bon point. Alors moi j'utilise toujours en chemise col napolitain ouvert, mais franchement ça c'est une pièce très très forte. Et quand on met ça avec peut-être pas avec ce t-shirt là, parce que comme c'est un t-shirt fort aussi avec un design assez coloré, ça fait un peu chelou. Donc portée elle est vraiment bien. Moi je l'ai prise grande exprès parce que voilà, je voulais quelque chose de ample qui vole un peu au vent, que je peux laisser ouvert ou voilà, très confortable. Ce que je kiffe aussi c'est que les manches sont très longues. Les manches arrivent au coude, hein, et ça fait un peu un style kimono. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça change des chemises manches courtes qui t'arrivent là et qui sont un peu à la limite parfois un peu serrées et qui sont vraiment trop près du corps, auréole et tout. Bon bref, c'est c'est beaucoup plus design. Les deux dernières pièces que je vais vous montrer, c'est des manteaux, donc des petits blousons qui passent vraiment bien. Après voilà, c'est des blousons que malheureusement tu peux pas mettre trop en hiver. C'est des blousons vraiment mi-saison. Et le premier, ça va être celui-ci. Petite veste NMD. Mais attendez, il faut que je l'enfile. Ce que je kiffe avec ce blouson, c'est vraiment le style que ça donne. C'est incroyable. Je trouve que la matière, c'est une matière un peu, si vous voulez, kawaii. Disons kawaii, mais kawaii non imperméable. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est une matière assez simple. De toute façon, vous pouvez peut-être voir si je rapproche un petit peu. Voilà, c'est une matière qui fait penser à de l'imperméable, mais c'est pas imperméable. Et il y a des petits points forts, genre les poches elles sont, vous savez, c'est les poches qui donnent chaud aux mains quand tu mets dedans à moitié molletonné là. C'est des poches comme ça. On a une poche extérieure thoracique et à l'intérieur il n'y a pas de poche et on peut resserrer au niveau de la taille pour que ce soit un peu plus ajusté. Alors cette veste, je l'avais trouvée mais tout à fait par hasard pendant des soldes justement, pendant que j'étais en train de chiner, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, les soldes c'est un peu les brocantes et vraiment je scrollais sur Adidas et tout, je crois que ça fait 2 ans et je l'ai vue celle-là, à la base elle était à 160 et je l'avais eu je crois autour des 100-120 comme souvent dans les produits NMD parce que c'est une veste NMD, donc c'est la gamme un peu Adidas où ils font beaucoup de choses un peu japonisantes avec voilà, au lieu que ce soit marqué la marque aux 3 bandes, c'est marqué la marque aux 3 bandes mais en japonais. C'est marqué aussi en allemand juste au-dessus. Sur la capuche également comme vous avez vu, enfin voilà. Je sais pas s'il en reste encore sur Adidas, mais je sais qu'ils ont fait pas mal de vestes NMD, que ce soit en mode parka ou en mode long comme celle-ci. Ils en ont fait pas mal et franchement si vous avez cherché une veste vraiment forte comme ça, qui vous fait un peu mi-saison et qui vraiment relève vos tenues et qui match bien avec vos paires, parce que comme c'est blanc et noir, franchement ça va avec tout. Voilà, je vous conseille quand même les Adidas, encore une fois Adidas NMD, parce que là le design est vraiment présent. Alors la dernière pièce dont je vais vous parler a fait le lien avec une vidéo que je suis en train de vous préparer, c'est-à-dire que je vais vous préparer une vidéo des marques streetwear, disons, même si j'aime pas le mot streetwear, qui sont pas très connues en dehors de Paris, qui sont pas trop portées dans les villes, voilà, un peu comme nous en Bretagne. Et justement celle-ci, ça fait partie de mes marques préférées. C'est la marque Defend. Je sais pas si vous avez déjà vu cette marque. C'est la fameuse marque avec la calache. Alors elle a une histoire, ok, et c'est aussi pour ça que j'ai acheté ce bomber. Alors la marque Defend, c'est une marque avec une Kalachnikov, mais c'est une marque qui lutte beaucoup contre la guerre. Alors c'est très bateau de dire ça, je dirais. À la base de ce que je me rappelle, c'est une marque qui démarrait sur quelque chose de, comment dire, non lucratif. Ils avaient juste fait des t-shirts tout à fait classiques, noirs avec une calache au milieu marquée Defend. Comme ils ont vu que ça a vraiment pris, ils en ont fait une vraie marque. Et c'est de là qu'est partie la marque Defend, dont je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est un sujet qui m'a touché. Quand j'ai lu l'histoire de la marque, j'ai tout de suite eu envie de porter du Defend. Et je trouve que le design est ultra stylé. Et sur ce bomber, en plus, comme il y a la calache avec les colombes derrière, voilà, moi j'ai vraiment kiffé de ouf. Et il y a pas mal de designs qu'ils ont fait avec soit la calache. Maintenant, je crois qu'ils ont même travaillé des choses sans armes du tout, en mettant juste Defend ou en mettant voilà, des phrases un peu fortes. Mais voilà, ils ont vraiment beaucoup de pièces qui sont fortes et voilà. Après c'est comme tout, hein, c'est comme c'est un bomber
puissant, je dirais, il faut assumer de le porter. Dans le sens où voilà, tu peux pas porter tous les jours selon ce que tu as à faire, tu peux pas porter tous les jours un bomber avec une Kalachnikov dans le dos, quoi. Voilà, les gens ne connaissent pas Defend, ils connaissent pas l'esprit de la marque, donc ils peuvent se méprendre. Mais voilà, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je sais que si elle était moins chère, j'achèterais tout, mais absolument tout. J'ai essayé de vous présenter un petit peu des pièces, mes pièces préférées dans ma garde-robe. Toutes celles que je vous ai montrées là, les 5 pièces, pour moi c'est ce que j'appelle les pièces fortes, c'est les choses que t'as pas besoin d'associer avec d'autres choses pour faire une tenue complète. C'est-à-dire que tout ce que j'ai mis là, par exemple la veste NMD blanche, faut s'habiller très simplement en dessous et c'est la veste qui fait le taf. Avec une paire, voilà, une paire somme toute tout à fait classique. Après bien sûr, c'est pas des conseils hein, que je vous donne par rapport à vos vêtements ou à la façon dont vous souhaitez vous habiller. C'est juste que porter des vêtements qui nous plaisent et qui nous font plaisir et qui vraiment symbolisent quelque chose pour nous, je trouve que c'est important, c'est quand même une part de la personnalité. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai présenté ces fameuses 5 pièces. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me le dire tout simplement en laissant un like, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se rouvre plus tard pour une vidéo. C'était Brice.